Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour faire la vidéo qui m'a été le plus demandée, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou en message privé. Vous êtes énormément à m'envoyer des messages, mais quotidiennement, pour me demander de vous donner des conseils pour s'assouplir, pour travailler sa souplesse, etc. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler exclusivement de la souplesse des jambes, mais après certains conseils s'appliquent forcément à tout le corps, parce que je vais aussi donner des conseils assez globaux qui s'appliquent à tout type de souplesse, mais je me base exclusivement sur la souplesse des jambes pour avoir ses grands écarts latéraux, son écart facial, ou même gagner de la souplesse dans ses sauts, dans ses grands battements, dans tout ce qui est souplesse en fait, dans tout ce que vous pouvez voir. Donc voilà, également sur mon site internet j'ai fait un article sur ce sujet qui va regrouper tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc à la fin de cette vidéo, si vous voulez entre guillemets avoir des traces et bien vous souvenir de ce qui a été dit pour éviter de la re-regarder à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir mon article qui va regrouper tout ce que je vais dire. Et aussi très important, je vais bien vous montrer les choses à faire et aussi à ne pas faire en fait, parce que c'est aussi important de bien savoir comment on travaille, comment il faut travailler pour bien respecter son corps. Ça c'est hyper important, on en parlera après. Tout ce qui est dit justement dans cette vidéo et dans mon article sont des choses que j'ai lues. J'ai fait beaucoup de recherches pour préparer ce sujet sur des sites médicaux, sur des sites de sport de la danse, etc. Et même j'ai regardé beaucoup de vidéos sur des gens qui en parlaient, etc. Donc en fait j'ai fait beaucoup de recherches, donc tout ce que je vais dire c'est pas des choses au hasard, c'est des choses que j'ai appris aussi en cours avec mon expérience, avec mon corps, et également des choses que j'ai entendues et qui sont vérifiées. J'ai regardé des reportages, etc. Des choses qui sont médicalement prouvées. Faut pas se dire que tout est dit au pif, vraiment j'ai fait ça de façon très sérieuse parce que je sais que c'est un sujet important et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Travailler sa souplesse, ça peut vraiment avoir des conséquences graves si on le fait mal. Donc j'ai vraiment fais attention à ce que tout ce que je vais dire soit pas faux et soit pas mauvais pour vous. Bref, maintenant on va pouvoir commencer. Du coup la vidéo va être en deux parties. Première partie, je vais vous expliquer des choses, des règles, des choses à savoir sur comment s'assouplir, comment bien s'assouplir. Et dans la deuxième partie, je vais vous montrer des exercices que je fais et que j'ai appris pour s'assouplir. Vraiment ne zappez pas la première partie, c'est très important parce qu'en fait tous les conseils que je vais vous donner dans la première partie vont vous aider pour la seconde, et en fait ça peut être très dangereux de ne pas écouter cette partie parce que si vous faites innocemment les exercices sans avoir bien écouté ce que j'ai dit, ça peut être dangereux. Vraiment moi j'aurais aimé avoir toutes ces informations quand j'ai commencé à travailler sur mon corps, parce que j'en parlerai, mais moi mon corps il est pas en bon état du tout parce que je n'ai pas travaillé comme ça, parce que je n'ai pas été formée comme ça et je le regrette énormément parce qu'en fait tous les jours j'en souffre. Bref, j'ai assez parlé, maintenant on va pouvoir commencer cette vidéo. Alors tout d'abord, un truc hyper important à savoir, c'est que votre souplesse va vraiment dépendre de votre morphologie, de votre corps. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même souplesse de nature et tout le monde ne va pas s'assouplir de la même façon. Vous allez pouvoir travailler énormément et pas forcément avoir des résultats aussi flagrants que quelqu'un qui va travailler moins que vous. Tout simplement parce que votre corps ne réagit pas de la même façon face à l'effort, et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention et que chacun adapte sa façon de travailler à son corps, parce que certains vont supporter des rythmes très durs que d'autres ne supporteront pas. Donc ça c'est hyper important, ne soyez pas frustrés si vous voyez que vous ne progressez pas aussi vite que certains, c'est normal. Aussi la souplesse ça va dépendre aussi de l'âge à laquelle vous la travaillez. Quand on commence à travailler jeune sa souplesse durant l'enfance et l'adolescence, notre corps est plus apte en fait à s'assouplir. Alors que quand on commence à dépasser le stade des 25 ans ou même des 20 ans, ça dépend des personnes encore une fois, ça va être plus dur en fait. Plus on va vieillir, plus on va avoir du mal à s'assouplir et plus ça va être rigoureux. Mais je n'ai pas dit qu'on pouvait plus s'assouplir quand on avait plus de 25 ans. C'est totalement possible. Je connais des personnes qui justement à 25 ans ont décidé de s'assouplir et qui maintenant sont très souples. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de vous. Et quand je dis que ça va dépendre de vous, c'est que ça va aussi dépendre de votre motivation. Parce que pour moi, ce qui est très important pour s'assouplir, c'est d'effectuer un travail régulier. Si on veut vraiment obtenir des résultats, il faut travailler régulièrement. Alors qu'est-ce que j'entends par régulièrement ? À mon avis, pour vraiment s'assouplir vite et bien et sans trop galérer, parce qu'en fait si on espace dans le temps ces séances d'étirement, forcément c'est plus dur parce que le corps a moins de temps de s'habituer. Pour moi, je pense que pour bien s'assouplir et bien progresser, il faudrait s'étirer 2 ou 3 fois minimum par semaine. Pour les danseurs professionnels qui dansent tous les jours, je pense que c'est bien aussi de s'étirer tous les jours. Après il y a différents types d'étirements et j'en parlerai après justement, mais si on peut effectuer un étirement à chaque cours, en fait c'est à dire que dès qu'on prend un cours, à la fin de l'échauffement on fait ses écarts,
c'est à dire qu'on s'étire 30 secondes. Pour un danseur pro, je pense que c'est bien en fait pour conserver sa souplesse et pour ne pas la perdre. Après pour les grosses sessions d'étirement dont je vous parlerai après, à mon avis 2 à 3 fois par semaine c'est bien. Après il est hyper important de respecter des temps de repos de votre corps, c'est à dire qu'il faut pas non plus faire des grosses sessions d'étirement tous les jours, ça c'est super mauvais aussi. C'est pour ça qu'il faut pas non plus travailler excessivement, il faut savoir doser en fait son travail. Alors maintenant je vais vous parler de comment s'étirer, je vais vous donner des conseils, vous parler des différents types d'étirements qui existent. Alors déjà premièrement il est super important de toujours respecter son corps et son placement quand on s'étire, parce que quand tout simplement on s'assouplit et on s'étire dans de mauvaises positions, on habitue son corps à être mal positionné et ça peut avoir des grosses conséquences. Même tout simplement si vous vous assouplissez avec une mauvaise position, un mauvais placement, en fait ça va vous handicaper pour la suite, parce que quand vous allez devoir travailler des figures techniques qui nécessitent de la souplesse, ces figures techniques nécessitent un bon placement, et si votre souplesse est mal placée, bah vous n'allez pas pouvoir effectuer les figures même si vous êtes très souple. Et ça c'est le problème que j'ai eu, parce que moi j'ai commencé à travailler en amateur et on m'a pas du tout appris tout ça, et en fait j'ai été habituée à travailler ma souplesse mais très mal en fait, c'est à dire que j'avais aucun placement qui était respecté. Et donc ensuite quand je suis arrivée au conservatoire, bah en fait au final j'étais pas souple, parce que quand j'étais bien placée ma jambe ne montait pas. En fait maintenant mon corps, maintenant ça va mieux, mais en fait pendant un temps j'étais souple que quand j'étais mal placée. Si j'étais bien placée en fait j'étais pas du tout souple. Donc maintenant avec le travail j'ai réussi à arranger tout ça, mais j'ai toujours un peu cette difficulté et mon corps en fait tend toujours à être mal placé, et c'est très mauvais déjà pour mon corps et aussi parce que ça m'handicape quand je danse. Mais bon voilà, moi c'est comme ça et c'est pour ça que vraiment ne faites pas ça. Vraiment évitez de vous retrouver dans cette situation parce que c'est vraiment chiant. Donc quand je dis respecter son placement, bon je vais être plus claire, c'est à dire que quand on fait un écart, il faut pas avoir les jambes n'importe comment. C'est à dire que deux hanches doivent être alignées et ne doivent pas être décalées. Et ça c'est une erreur que très souvent les gens font, même dans le milieu professionnel il y a beaucoup de personnes qui s'en rendent pas compte mais qui n'ont pas un écart placé. Moi la première, avant j'avais pas du tout un écart placé, donc c'est hyper important en fait, donc quand on est dans des écarts latéraux d'avoir les deux hanches bien placées, toujours. Et quand on est par exemple en écart facial, il faut toujours avoir les jambes en dehors, jamais en dedans, jamais, c'est tellement mauvais pour les genoux, parce qu'en fait même si vous vous en rendez pas compte et que sur le moment ça vous fait pas mal, bah oui ça vous fera pas mal en fait sur le moment, mais au fur et à mesure ça va créer des problèmes, ça va créer des tendinites, ça va créer des problèmes aux hanches. Moi j'ai un énorme problème de hanche qui partira jamais et qui est constant, c'est à dire que j'ai tout le temps mal à la hanche, il n'y a pas une minute de ma vie où j'ai pas mal, parce que j'ai mal habitué mon corps. Et donc en fait maintenant j'ai vraiment un gros problème à ma hanche droite. Dès que je suis en cours j'ai mal, dès que je suis chez moi j'ai mal, dès que je suis assise j'ai mal. Là je vous parle j'ai mal, mais ça se voit pas, on se rend pas compte parce que je me suis habituée à vivre avec. Mais en fait je devrais pas m'habituer à vivre avec ça, c'est pas normal. Et là j'ai 19 ans, mais qu'est-ce que ça va être quand j'aurai 30 ans, quand j'aurai 40 ans et quand j'aurai 70 ans en fait. Donc c'est pour ça que c'est très dangereux en fait de mal placer son corps quand on s'étire, parce qu'en fait les étirements c'est quand même un gros travail qu'on inflige à son corps, c'est pas anodin, donc on peut pas le travailler n'importe comment. Donc en parlant de pas travailler n'importe comment également, c'est super mauvais de faire des étirements trop brusques ou trop rapides, c'est à dire que quand vous êtes en écart c'est pareil, prenez votre temps de retirer vos jambes. C'est pas je suis en écart et hop je me retire, ça fait super mal et c'est très mauvais. Et d'ailleurs un truc que souvent les gens font et qui est très mauvais et que moi-même je faisais avant quand j'étais petite et on m'a dit mais il faut surtout pas faire ça, c'est quand vous êtes en écart en fait, on a tendance à faire des à-coups comme ça, des genres de rebonds pour descendre son écart de plus en plus bas. Non, il ne faut pas faire ça, parce que quand vous êtes en train d'étirer votre jambe et que vous êtes en train de vraiment de faire étirer le muscle, si vous faites un rebond en fait, l'étirement en fait il est pas du tout présent et du coup vous êtes pas du tout en train de vous assouplir et c'est super mauvais en fait pour le corps déjà, et en plus ça ne sert à rien. C'est un conseil qui peut paraître bête mais qui est aussi très important quand vous faites des séances d'étirement etc. Hyper important de bien s'oxygéner et de bien s'hydrater, parce qu'en fait les muscles ont besoin d'oxygène. Travailler, on a tendance à, quand on souffre, à bloquer sa respiration, mais non en fait quand vous soufflez ça va vraiment vous aider à faire mieux travailler les muscles déjà, et en plus en fait vous allez voir que ça va vous faire aller plus loin. Et vraiment c'est un truc qu'on oublie. Et aussi un truc trop important, c'est qu'on a toujours tendance à avoir un côté préféré. Moi c'est la jambe gauche, ma jambe gauche elle est vraiment beaucoup plus souple que ma jambe droite et ça c'est pas bien. Il faut toujours travailler les deux côtés de la même façon. Vous allez toujours avoir une jambe forcément un peu plus forte que l'autre, mais la différence il faut pas qu'elle soit flagrante.
Et moi malheureusement en fait ma jambe gauche maintenant elle est devenue mais excessivement plus souple que ma jambe droite et c'est un gros problème parce que c'est aussi pour ça que j'ai mon problème de hanche. Et en fait j'ai un décalage dans mon corps qui s'est créé et même que je suis allée voir une ostéo etc. Et en fait il y a une vraie décalage, c'est-à-dire que j'ai une jambe qui est devenue plus entre guillemets longue que l'autre, mais c'est pas parce qu'elle est plus longue, c'est parce qu'en fait du coup ça a décalé toute ma colonne vertébrale et du coup j'ai des gros problèmes de dos parce qu'en fait j'ai une jambe beaucoup plus souple que l'autre. Et ça bon ça c'est dû au fait que j'ai fait des shootings photos très tôt. En fait quand j'ai commencé mes shootings photos j'avais les deux jambes qui étaient à peu près pareilles, j'avais juste la jambe gauche un tout petit peu mieux. Pour les photos on veut toujours que ça rende le mieux, donc forcément on prend sa jambe préférée, sauf qu'en fait quand on fait le battement à gauche hop elle est 10 fois pour la photo et que la jambe droite à côté elle a pas travaillé, bah forcément ça crée un décalage. Et moi les shootings c'est devenu vraiment quelque chose qui a rythmé mon quotidien. Ça va faire plus de 5 ans en fait que je fais ça. Et ça fait plus de 5 ans qu'il n'y a que ma jambe gauche quasiment qui travaille comparé à ma jambe droite. Et sachant que pendant un temps mes shootings c'était vraiment un rythme archi élevé. Toujours maintenant d'ailleurs. Et je fais toujours la connerie d'utiliser la jambe gauche, mais c'est que maintenant ma jambe droite est tellement beaucoup moins souple que sur les photos ça rend moins bien. Donc forcément mon problème il n'a pas de solution. Donc c'est hyper important de toujours travailler les deux côtés de la même façon pour pas avoir ce déséquilibre dans le corps, parce que vraiment ça crée des gros problèmes. Donc quand je dis travailler de la même façon, c'est que si vous travaillez une minute à droite vous devez travailler une minute à gauche. Si vous mettez une brique à droite vous mettez une brique à gauche. Toujours pareil, il faut pas se dire ouais mais à gauche je suis beaucoup plus souple donc là je vais mettre deux briques, mais alors à droite par contre j'en mets qu'une. Non, il ne faut pas faire ça parce que c'est là en fait où vous allez créer vraiment le déséquilibre. Surtout qu'en plus c'est hyper chiant parce que du coup moi je suis souple à gauche, mais quand dans les chorés on me demande de faire des choses avec la jambe droite, bah du coup c'est pas pratique pour moi. Donc en fait vraiment c'est handicapant. Et aussi un truc tout con que je vais dire comme ça, mais c'est que le mental ça a grave de l'impact sur votre progression. Si vous y croyez, si vous vraiment vous êtes à fond dans votre truc, ça va beaucoup plus marcher que si vous êtes là en mode de toute façon je suis pas souple, j'y arriverai jamais, nanana. Ça marchera pas. C'est un conseil débile que je vous donne, mais vraiment le mental ça joue de ouf aussi dans la souplesse. Ensuite, maintenant je vais vous parler de différents types d'étirements qui existent. Donc il y a les étirements rapides, en fait c'est les étirements qu'on fait pendant les cours. C'est là où je vous dis vous faites votre échauffement de cours et à la fin vous faites vos écarts comme ça rapido, qu'on peut faire un peu tous les jours en fait. Quand on a cours tous les jours, hop on fait son écart. Il suffit juste de 2 minutes, mais en fait ça va vous permettre de conserver votre souplesse et de la maintenir. La souplesse c'est un truc qui se perd tellement vite que vraiment si à chaque cours comme ça après l'échauffement on peut faire ces écarts et tout, bah c'est hyper bien. Et donc après il y a les longues séances d'étirement. Donc ça en fait il faut les faire en dehors des cours et en dehors des séances de sport, et j'expliquerai ça après. C'est des étirements que je pense qui peuvent durer entre je sais pas 5-10 minutes minimum je pense, jusqu'à 30-40 minutes maximum, parce que c'est pareil en fait il faut pas non plus pousser le corps trop loin. C'est déjà énorme, une séance de 40 minutes d'étirement c'est quand même très long. Donc je pense que c'est un peu voilà, les durées d'étirement en fonction de son niveau, de ce qu'on veut obtenir, qu'on peut faire à la maison. Aussi il existe deux types d'étirements possibles. Il y a les étirements passifs et les étirements actifs. Donc en fait la différence entre les deux c'est que c'est avec ou sans contraction musculaire. Je m'explique. En gros un étirement passif c'est tout simplement quand vous êtes en train de faire un écart au sol en fait, il n'y a que le poids du corps qui appuie sur vos muscles. Votre muscle en fait il subit le poids de votre corps, mais il n'est pas en train de se contracter. Alors qu'en fait il existe des étirements où l'on peut justement s'assouplir et tirer sur nos muscles, mais en même temps on contracte les muscles. Je vous montrerai les exercices dans la deuxième partie pour travailler de cette façon. Si on travaille intensivement avec des étirements que passifs, et bien en fait nos muscles ils vont vraiment s'étirer, et en fait on va vraiment perdre beaucoup en tonus musculaire, et du coup pour tout ce qui est saut, propulsion etc ça va être beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait le muscle quand il s'assouplit, il s'allonge, il s'étire, et si vous faites que des étirements passifs, votre muscle va tellement s'étirer qu'il n'aura plus la capacité de bien se contracter quand vous allez avoir besoin de propulsion. Et donc maintenant je vais vous parler de la souplesse et de la musculature, parce que c'est très important en fait quand on travaille sa souplesse de aussi travailler sa musculature, c'est indispensable. Parce que comme je vous ai dit avant, si on travaille que sa souplesse, on étire trop ses muscles et après vous aurez plus la force en fait de faire des sauts, de danser correctement. Que vous allez pouvoir monter votre jambe très haut mais avec votre main ou au sol. Mais par contre pour faire un grand battement en fait vous n'aurez pas la force de monter la jambe. Donc ça c'est pour ça que c'est très important de aussi travailler ses muscles. Mais il y a des instructions à respecter parce qu'en fait c'est pas aussi simple que ce que l'on pense. Parce qu'en fait les étirements, à cause de leur effet d'inhibition, diminuent le tonus musculaire, la vigilance musculaire, la force et la stabilité. C'est pour ça qu'il est important de se muscler si on cherche à s'assouplir beaucoup. Donc comment on se muscle? On se muscle en faisant des barres assez difficiles. On peut aussi également faire des séances de sport spéciales pour se muscler. Donc en fait il y a plusieurs solutions, mais
il ne faut absolument pas que les grosses séances de sport, etc. soient en même temps que les étirements intensifs. Parce qu'en fait, quand vous faites une séance de sport de jambes, etc., votre fibre musculaire, elle se casse. C'est ça qui cause les courbatures, etc. Si vous faites des étirements de ouf, en fait, vous allez faire travailler un muscle qui est cassé, qui est endommagé. Et donc c'est super mauvais pour le corps. Ça va vous causer des grosses courbatures et des douleurs en fait dans les jambes. Ça moi je le savais pas, je l'ai appris il y a pas très longtemps, justement en faisant les recherches pour cette vidéo, etc. Et 2 jours avant, justement, j'avais fait une grosse séance de jambes fessiers et tout, j'avais grave travaillé. Et à la fin de ma séance, je me suis dit, oh et bah si je me faisais pas des petits étirements et tout. Donc au début j'étais partie pour faire quelques étirements. Et au final j'avais le temps, je me suis dit, bon bah je vais faire beaucoup d'étirements. Et donc j'ai travaillé, j'étais trop contente, je me suis dit, waouh, j'ai fait une grosse séance d'étirements. Et le lendemain, j'avais tellement mal aux jambes. Et au début je me suis dit bah, c'est que des courbatures et tout, c'est normal. Mais en fait ces courbatures, cette douleur, parce que les courbatures ça s'atténue au fur et à mesure des jours, et bah cette douleur elle est restée pendant 5 jours. Et c'était juste horrible. Quand j'ai vu le reportage j'ai fait mais ok, mais tout s'explique en fait. Et donc ça a vraiment confirmé en fait ce que j'avais vécu. Je me suis dit mais ok, grosse erreur. Parce que déjà j'ai souffert pendant 5 jours et en plus ça m'a abîmé le corps. Donc vraiment no way, ne faites pas ça. J'ai fait l'expérience et c'est horrible. Mais cependant, je dis pas qu'il faut pas faire d'étirements après les séances de sport. Bien sûr que si, c'est hyper recommandé de faire des petits étirements et tout en fin de séance. Moi, je parle d'étirements pour la souplesse. Rien n'empêche après justement des grosses séances de jambes ou même des grosses barres de faire des étirements rapides comme j'ai dit avant. Des étirements de 30 secondes à 2 minutes où juste on fait ces écarts hop 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 assez rapidement. Parce qu'en fait là dans ces cas là c'est vraiment pour entretenir et pas pour étirer le muscle. Là il y a la différence entre les deux. Les étirements courts comme j'ai dit c'est vraiment pour entretenir et conserver sa souplesse, alors que les étirements vraiment intensifs c'est pour l'approfondir. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire les séances de sport et les séances d'étirement en même temps. Également il ne faut pas faire de grosses séances d'étirement sur des muscles courbaturés parce qu'en fait justement la fibre musculaire est encore endommagée. Et donc si vous commencez à tirer dessus, bah c'est encore mauvais et donc vous allez encore avoir ces fameuses douleurs dont je vous parlais. Et dans les deux cas en fait quand vous commencez à faire des étirements, il faut aussi un peu s'échauffer les muscles parce que vous pouvez pas non plus commencer à faire vos étirements sur des muscles froids. Donc voilà, donc j'ai fini cette première partie avec vraiment tout ce qui est conseils, indications pour vraiment bien travailler sa souplesse sans se faire mal, en respectant son corps et en plus de façon optimale pour avoir les résultats les plus prometteurs possibles. Donc voilà, donc j'espère que vous retenez bien ça en tête, c'est hyper important parce que la souplesse c'est pas que faire des exercices, c'est aussi savoir comment on la travaille, pourquoi on la travaille. Donc voilà, donc maintenant je vous laisse pour cette première partie et on se retrouve ensemble pour la suite de la vidéo avec tous les exercices que je vais vous montrer. Bon alors du coup là je vais aller vous montrer les exercices que je fais pour m'assouplir. Je vais vous montrer plein d'exercices mais ça veut pas dire qu'il faut faire tous les exercices d'un coup, pas du tout. C'est-à-dire que quand vous faites une séance d'étirement etc, vous choisissez et sélectionnez quelques exercices mais il ne faut pas faire tout d'un coup. Ce que je vais vous montrer c'est pas un programme d'exercices, c'est juste les différents exercices possibles et à partir de ça c'est à vous de faire votre programme et de sélectionner les exercices que vous voulez faire. Peut-être que je ferai des vidéos spéciales programme étirement pour faire une séance avec vous, mais là il faut pas se dire que c'est la séance que vous allez faire. Vraiment ne vous mettez pas à faire l'exercice tout de suite comme ça à l'affilée, c'est vraiment juste pour vous que vous les appreniez. Donc voilà, donc c'est parti, maintenant on se retrouve pour la suite de la vidéo. Pour travailler ces écarts en fait on peut aussi travailler avec des élastiques. Donc moi j'ai 2 élastiques, j'en ai un de 10 kg et un de 20 kg et en fonction des écarts qu'on travaille on va pas utiliser les mêmes élastiques. Moi par exemple pour travailler mon écart facial, ce que je rajoute c'est un élastique de 20 kg parce que je trouve ça plus efficace. Donc en fait comment on met l'élastique, on va mettre l'élastique sur un pied, on va venir faire le tour du dos pour remettre sur l'autre pied et après voilà tout simplement on va venir écarter les jambes et on va venir tirer. Donc après c'est comme si vous travailliez votre écart facial sauf que bah, vous travaillez avec l'élastique. Et donc là hop, et on va venir rester. Le mieux c'est de rester je pense 2 minutes comme ça tire bien. Et en fait un truc que je fais aussi c'est que je me surélève comme ça et je descends au fur et à mesure pour vraiment m'assurer d'être bien en écart. Et au fur et à mesure que je descends je tire. Hop, on reste bien en bas. Et après vous pouvez venir aussi mettre le dos en avant. Ce qui est hyper important dans cette position c'est d'avoir les jambes
d'avoir oui les jambes en dehors. Et donc pour ça en fait l'en dehors ça part pas seulement du pied, en fait l'en dehors il part de la hanche. Donc c'est pas parce que votre pied est comme ça que vous êtes en dehors, vous pouvez être... c'est pas possible avec l'élastique. C'est pour ça que l'élastique est très bien aussi, parce que ça vous permet vraiment de garder et de maintenir votre en dehors. Si vous avez du mal en fait à travailler votre écart en dehors, bah mettez un élastique, vraiment c'est super. En plus ça étire bien. Mais bref, du coup c'est hyper important quand on travaille d'être en dehors et pas comme ça. Ça c'est très mauvais. Il faut toujours être en dehors. Donc en général pour se retirer de cette position c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'élastique qui tire et déjà que les jambes elles sont en souffrance et tout. C'est pas ouf de se retirer brusquement. Du coup moi je viens prendre l'élastique ici au milieu et ensuite je viens retirer mes jambes. Vraiment faire hyper attention de ne pas travailler brusquement parce que là vos jambes elles travaillent de fou, elles tirent de fou. Et si vous êtes brusque avec votre corps, vous allez avoir des problèmes plus tard et même sur le moment, vous pouvez vous faire mal, c'est très dangereux. Un exercice qui est bien pour travailler l'écart facial, c'est de se mettre sur le dos, donc on plie les genoux, on vient tendre les jambes et on va écarter les jambes en secondes le plus possible. Donc de là, on va mettre les mains sur les genoux et on va tirer sur les jambes. En fait, on va pousser pour faire descendre les jambes et après, on va venir faire des pliés. En fait quand vous pliez, du coup vous allez descendre la première partie des jambes, on plie et on va venir retendre sans en fait que les jambes remontent. Donc en fait de là, tac, on pousse pour descendre au plus les jambes. On va venir faire cet exercice plusieurs fois, à chaque fois en tirant en fait avec les mains vers le bas et on tend. Donc hop, on appuie bien. Donc ça en fait c'est à faire pendant 2 minutes à peu près. On pousse et on tire. Ensuite on finit par vraiment rester juste 30 secondes comme ça à bien appuyer sur les jambes. On peut pointer les pieds aussi. Et là ça tire bien, vraiment ça doit bien tirer. Et en fait ensuite pour finir on va venir remonter. Et là c'est très dur et c'est très douloureux. Les jambes vont faire croise, croise, ouvre, croise, croise, ouvre. Et là on va venir faire 20 répétitions. On va pouvoir venir se remettre en écart facial. Et là normalement vos jambes elles ont bien travaillé. Une autre alternative pour cet exercice, on peut le faire aussi contre un mur. Donc là on va venir se tenir ici. On colle bien les fesses au mur. On vient tac, et on attend comme ça. Et c'est bien aussi. Et en fait on va venir des fois pousser pour descendre et en fait le mur aussi va nous aider à rester dans une certaine position. On va faire un autre exercice sur le dos mais cette fois pour travailler les écarts latéraux. Donc on vient venir mettre au début les 2 genoux sur la poitrine pour bien se positionner. On va venir tendre une jambe, tac, et la déposer en bas. Vraiment il faut bien garder l'alignement des hanches. On va venir plier le genou et donc de là on va venir tendre la jambe devant. Il faut pas qu'elle soit là, il faut pas qu'elle soit là, il faut vraiment qu'elle soit devant. Ensuite on va venir faire un flex, on va venir plier et de là en fait on va bien maintenir la jambe pour tendre et tirer pour ensuite descendre de plus en plus. Et donc ça on va venir le faire le plus possible. Flex, plié, tendu, flex, plié, tendu, flex, plié, tendu. Je sais pas si vous voyez la différence entre quand j'ai mis ma jambe au début et maintenant. Et donc après on peut rester tac. Ensuite je vais venir replier ma jambe au niveau du genou, ouvrir en dehors et attraper ma jambe de l'autre côté. Tac. Il faut bien penser à tendre le genou et on va venir tirer avec l'autre bras. Et on vient redéposer la jambe doucement. Et donc ça c'est vraiment à faire avec les 2 jambes. Vous pouvez venir remettre sur l'élastique, tac, hop. Et là on va pouvoir venir faire aussi des battements comme ça. Hop, 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 hop. On peut aussi venir faire des pliés tendus. Pliés, tendus. Pliés, tendus. Voilà. La plupart du temps, là, on a travaillé notre souplesse de façon passive, sauf parfois, mais c'est plus rare. Et ce qui est hyper important, du coup,
comme je l'ai expliqué dans la partie d'avant, c'est que on a beau être souple, il faut savoir avoir de la force dans les jambes pour pouvoir les monter rapidement. Donc pour ça c'est aussi important de travailler des exercices en fait comme des grands battements qu'on peut faire soit, donc comme là on va le faire debout, soit au sol. Et donc en fait les grands battements, le principe ça va être vraiment, quand on va venir là, d'envoyer sa jambe hop, le plus rapidement possible, fiou, tac, tac, tac. On va venir faire un grand battement devant, pas de bourrer, grand battement à droite, enfin de l'autre côté, ensuite seconde et seconde. Donc ça en fait on peut le faire donc soit justement avec juste la force de notre corps, ce qui est très bien aussi, ou on peut aussi rajouter des poids à nos pieds. Et vous allez voir d'ailleurs que si vous travaillez avec des poids à vos pieds, quand vous allez les enlever, vous allez tout de suite voir la différence qui est assez flagrante. D'ailleurs vous allez voir que là, vu que vos jambes ont beaucoup travaillé, si vous avez fait pas mal d'exercices, ça va être vraiment dur en fait de venir faire des grands battements, ça va faire mal. Parce que tellement on a travaillé dans l'allongement du muscle que là, demander au muscle de se contracter pour avoir la force de monter la jambe, c'est plutôt dur. Mais c'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Parce que sinon en fait vous allez vous assouplir de ouf, mais vous n'aurez pas de force en fait pour danser, pour faire des figures, etc. Alors ce qui est important quand on fait les grands battements, c'est d'avoir les hanches bien placées. Moi c'est un défaut que j'ai malheureusement, c'est que j'ai souvent les hanches décalées et c'est parce que j'ai pas eu l'habitude de travailler comme ça dès le début. Mais bref, vous ne faites pas les mêmes erreurs. Et donc on vient commencer comme ça. On va faire grand battement, pas de bourré, grand battement, pas de bourré, grand battement, pas de bourré. Et franchement les poids ça rajoute vachement de difficulté. Donc soit on peut faire cet exercice là, soit on peut faire des grands battements comme ça en avançant. Et ce qui est hyper important c'est que ça va être fiou, fiou, fiou. Ça doit pas être lent, c'est vraiment hop, vraiment qu'on sente que le pied il va shooter dans une balle en fait. C'est vraiment hyper important parce que si vous faites un grand battement comme ça n'a aucun intérêt. L'importance en fait c'est la vivacité du mouvement. Et c'est aussi hyper important de bien tendre les jambes, d'avoir les genoux bien tendus et d'être, moi là dans l'exercice que je fais, de faire vraiment l'exercice bien en dehors. Mais les grands battements ça se travaille aussi à la barre et on peut aussi très bien les travailler comme ça. Ils peuvent se faire au sol et d'ailleurs c'est plus dur parce que comme vous êtes au sol c'est beaucoup plus dur de décaler les hanches, donc là c'est là où vous pouvez voir vraiment si vous êtes bien placé. Et donc on vient tendre la jambe qu'on va plier, on va venir 7 répétitions comme ça, ensuite on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va venir changer de côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, venir là et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et après on refait 7 sur le côté. L'exercice que j'ai hérité du classique, qu'on fait tout le temps en fait quand on fait des barres classiques, c'est le pied dans la main. Donc après ce qu'on fait pas en classique c'est de décaler, en général on n'aime pas trop ça. Mais là moi ce que je fais c'est aussi que je décale en fait pour bien tirer. Donc en fait de là on démarre en fait en retiré, les hanches bien placées, on va venir prendre la jambe, hop devant, on va venir tendre la jambe devant vraiment bien en dehors, bien placée. On va venir tendre la jambe de terre pour ensuite monter la jambe ici. Vraiment il faut qu'on ait un bon placement. De là moi en général je rattrape ma jambe pour la monter plus haut. Le genou doit être verrouillé, bien tendu absolument. Le genou au-dessus du pied si je plie. Très 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 important parce que ça c'est vraiment un gros risque d'entorse ou de tendinite. Et de là on tire et sinon on vient décaler la jambe pour tirer au maximum. Je dois pas être comme ça, vraiment je tire comme ça. Hop. Et je reviens. J'essaie de revenir en fait en faisant un I. C'est-à-dire que là comme j'ai décalé, après je remets mon corps ici et j'essaye de prendre l'équilibre. Et des fois hop, je monte sur demi-pointe. Tac. Tac. Hop, je viens lâcher. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est être comme ça. Ça c'est mauvais. Il faut vraiment être comme ça. Ça c'est mauvais. Ça c'est bon. Donc le dernier exercice en fait c'est de faire ces écarts normalement, mais en fait on vient rajouter des contraintes. Donc là moi j'ai pris des briques, on peut en mettre 1, 2, 3, enfin comme on veut. Mais ce qui est important en fait c'est vraiment de mettre la même quantité de briques de chaque côté. C'est à dire que là si je travaille à droite avec ces briques là, je dois faire la même chose à gauche.
Donc voilà, donc en fait c'est tout simple, il va falloir juste placer les briques et mettre le pied dessus. Et là il faut faire attention justement, c'est là où on peut faire l'erreur d'avoir les hanches décalées. Mais on va venir bien se positionner, donc là moi je prends bien, je fais bien attention à bien mettre mes hanches. Hop, et on descend et on va venir se mettre comme ça. Et on attend. Et là encore une fois c'est pareil, on va rester entre 1 minute et 1 minute 30. Et après on vient faire le côté. On peut faire ça aussi avec l'écart facial. Tac. Donc on vient mettre les briques, on vient se surélever quand on veut travailler plus que l'écart en fait. Tac. Et il faut absolument pas être comme ça. Ça c'est hyper mauvais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi à me donner des nouvelles idées de vidéos que je pourrais faire prochainement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon compte Instagram. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos.